Bonjour à tous, je suis Floriane du blog Parents Voyageurs. Je vous donne rendez-vous 2 fois par mois pour parler voyage en famille en compagnie d'invités aux parcours inspirants. Alors ne pensez plus à rien et laissez-vous porter. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouvel épisode avec un invité qui a un profil un petit peu différent d'habitude. Aujourd'hui, je vous présente Clément, qui a fait un tour du monde, mais pas avec ses enfants, avec ses parents. Parce que Clément est parti en tour du monde quand il avait 12 ans, donc sur son année de 12-13 ans, son année de 5e, et il a accepté de témoigner à mon micro. C'est un éclairage peut-être qui va répondre à des questions que des adolescents, dont les parents ont la folle idée de les emmener en long voyage, se posent. Et puis, j'ai aussi demandé à Clément d'essayer de se mettre du côté des parents en lui demandant quel conseil il pourrait donner en fait à des parents qui hésitent ou qui s'apprêtent à partir en long voyage avec leur adolescent. Clément nous apporte une nouvelle perspective sur ce que peut être un tour du monde en famille. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Clément, bienvenue dans le podcast de Parents Voyageurs. Je suis hyper contente de t'accueillir. Et je suis un petit peu stressée, moi d'habitude qui ne le suis pas du tout quand je fais les interviews, mais à double titre. Déjà, je suis toujours quand même un petit peu stressée quand j'interviewe des gens que je connais en dehors, dans la vraie vie, quoi. Et en plus, c'est la première fois que j'interviewe un enfant. Alors, t'es plus un petit enfant, t'es un ado et t'as déjà vécu plein de choses dans ta vie, ce que tu vas nous raconter. Mais voilà, c'est une interview un petit peu particulière, mais en tout cas, je suis hyper contente de t'avoir avec nous aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. Merci de m'interviewer. Clément, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, en quelques mots ? Alors, je m'appelle Clément, j'ai 14 ans et l'année scolaire dernière, je suis parti en tour du monde avec ma famille, donc mes parents et ma sœur, pendant Ouais. 1 an. Et ta sœur, elle est plus jeune que toi, hein ? Elle était en CM2, là, elle est en 6e. Ok. Et Elle toi, a tu étais 2 ans en de moins. quelle classe pendant le voyage ? Pendant le voyage, j'étais en 5e. Alors, on va évidemment parler de ce grand voyage, de cette année autour du monde avec ta famille. Est-ce que c'était un projet qui était déjà existant dans ta famille depuis longtemps ? En fait, la famille de mon oncle, ils ont fait un tour du monde avant et donc on avait commencé un peu à en parler, mais c'était pas vraiment, on n'était pas sûr de le faire. C'était juste maman, elle avait commencé à dire: «Ah, ce serait bien de faire ça» et voilà. Mais donc on en parlait un peu, ouais, mais c'était pas prévu depuis, plusieurs années. C'était pas encore concret. Souvent, hein, dans les familles, c'est les mamans qui commencent un peu à rêver avant que ça devienne vraiment un vrai projet. Est-ce que toi, comment tu te sentais toi par rapport à cette idée de partir longtemps comme ça voyager ? Bah, j'étais pas très content parce que, devoir quitter, tout pendant 1 an, les amis et tout. Au début, je voulais pas trop partir, mais en même temps, j'aimais bien voyager, donc découvrir des nouvelles choses et tout, c'était bien, mais je voulais pas trop partir au début. C'était plutôt la durée qui t'inquiétait ? Ouais, parce que voyager comme ça, pendant les vacances, j'aimais bien. Mais ouais, pendant 1 an, pas voir les amis, rester que tous les 4, c'était un peu long, ouais. On aura l'occasion d'en reparler, de voir vraiment comment ça s'est passé. Est-ce que ta sœur, elle avait un petit peu le même sentiment que toi ou pas ? Ouais, je pense. Ouais. Elle avait pas trop envie de partir. Elle préférait rester, à la maison et avec sa chambre, ses affaires et tout. Comment ça s'est passé du coup les préparatifs ? Est-ce que vous avez pu donner votre avis ? Souvent on demande aux enfants un peu les pays qu'ils ont envie de visiter. Comment ça s'est Ouais. passé pour vous ? Ouais, on a chacun mis, les pays qu'on voulait faire et qu'est-ce qu'on voulait faire, comme activité. Et après, on a fait, en fonction de ce que tout le monde a dit, on a fait l'itinéraire. Toi t'avais mis quoi ? J'avais mis voir, un volcan cracher de la lave et l'Australie pour le pays. Ça c'est pas facile quand même le coup du volcan, hein ? Ouais, Et vous aviez mis quel pays, quel volcan sur l'itinéraire ? on avait mis le volcan, El Acatenango, El Fuego, au Guatemala. Et donc, il fallait faire une randonnée pour monter sur un autre volcan à côté. Et après, on le voyait cracher de la lave. Et il a été au rendez-vous ? Ouais, il crachait un peu de la lave tous les jours depuis longtemps. Donc, du coup, on a beaucoup de chance de le voir.
Ouais, parce que je connais des voyageurs qui sont aussi montés et qui sont redescendus sans avoir rien vu, donc c'est une Ouais, rando qui est assez difficile en plus. Donc, mais pour vous, voilà, le volcan a répondu présent. ouais, bah, on a eu de la chance. Sinon, dans les préparatifs, bon, il y a l'itinéraire, on commence à rêver un peu à des destinations, mais il y a aussi des choses un petit peu moins marrantes, quoi. Faut peut-être vider sa chambre, choisir un peu les affaires qu'on prend et ne pas en prendre trop. Comment ça s'est passé pour toi? Moi, je me rappelle pas trop, mais enfin, j'ai pris, bah, quelques affaires que j'avais et bah, on a tout mis dans une pièce, qu'on a fermée dans la maison. Donc enfin, c'était pas trop dur de tout déménager et donc non, bah, j'ai juste pris quelques affaires et on a tout mis le reste, enfin, on a mis tout le reste dans la pièce, et on a laissé les meubles. Vous n'avez pas fait de grands tris drastiques où tu as dû te séparer de choses et que c'était un peu difficile, quoi. Un peu au début, mais surtout, au retour après. Enfin, je me rendais compte que j'avais pas besoin de plein de choses, enfin, après avoir vécu 1 an avec juste, un sac, enfin, on a trié plein de choses et Ah ouais, du coup, au retour, ça a été plus facile. ouais, plus facile, on en a fait plus aussi. Ouais, c'est intéressant. Alors du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'itinéraire sur lequel vous étiez mis d'accord tous les quatre? Donc au début, on commençait, bah, par les JO de Paris, Ouais, au tout début et après on partait en Amérique, centrale pendant, à peu près 3 mois. Après on faisait l'Océanie, donc Polynésie, Nouvelle-Zélande, Australie et après tout l'Asie du Sud-Est en arrivant à Singapour et en finissant par, le Vietnam et ensuite, l'Europe, donc Grèce et après de Grèce en France, en train, donc en passant par, les pays, de l'Europe de l'Est. c'est vrai que je me souviens que tes parents avaient essayé quand même de créer au maximum un itinéraire en train et ça avait été assez compliqué finalement. Ouais, parce qu'il y en a pas dans tous les pays et ouais, c'est assez dur de tout faire en train. Est-ce que toi, dans tout ça, donc tu nous as parlé du volcan qui était sur ta liste au Guatemala. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu attendais avec impatience? Bah, la Polynésie, ouais, mais j'ai été surpris, agréablement surpris en arrivant là-bas. Enfin, j'ai trouvé que c'était mieux que ce que j'attendais. Ah, c'est vrai? Est-ce que tu Ouais, saurais dire pourquoi? peut-être pas aussi, c'est peut-être parce qu'on avait fait l'Amérique centrale avant et que donc c'était beaucoup plus, bah, un peu comme en France et bah, j'en avais un peu marre aussi à la fin de l'Amérique centrale Ouais. et donc ça changeait donc et en plus, bah, il faisait chaud, il faisait beau, on nageait tout le temps, il y avait enfin, ils parlaient français et tout et donc ouais, c'est mon pays préféré, la Polynésie. Alors que c'est pas celui que tu avais mis du coup dans le top à visiter, quoi. Ouais, c'est ça. Et tu avais donc au début là, tu nous as parlé aussi de l'Australie. L'Australie, ça t'a plu? Ouais, ça m'a plu, c'était bien quand même. Bah, je pense que c'est le pays que j'ai préféré après la Polynésie. Et qu'est-ce qui est... Alors déjà, l'Australie, c'est hyper grand. Vous Ouais. avez fait quelle partie? On a fait la côte, bah, toute la côte, sud à peu près. Enfin, de Sydney jusqu'à Adélaïde et après Mhm. de Perth et au-dessus de Perth, on est remonté un peu. Ok. Et qu'est-ce qui t'a plu là-bas? Bah, un peu tout, enfin la vie là-bas, les animaux. À Perth aussi, on avait pris un 4x4, donc on roulait dans le désert et tout et ouais, bah, j'aimais bien. Une belle diversité de Ouais. choses. Et au contraire, est-ce qu'il y a des choses que tu redoutais un peu, des pays qui te branchaient moins, que tu avais moins envie de visiter? Mmh, pas forcément, enfin peut-être un peu moins, l'Asie, mais j'ai bien aimé et non, sinon il y avait pas trop de pays que je redoutais. Ouais, finalement, l'itinéraire, il vous convenait à tous les 4, quoi. Ouais. Comment ça s'est passé pendant le voyage, entre vous 4? Parce que tu nous disais, bah, juste au début que tu étais pas hyper emballé à l'idée de passer une année complète, juste avec ta famille, tes parents, ta sœur, sans tes amis. Comment ça s'est passé pendant 1 an? Heu, il y avait des tensions, ouais. C'était un peu tendu, mais
Bah, il y avait aussi des bons moments, donc enfin, c'était quand même bien. Quand tu y repenses là à ce voyage, quel sentiment te revient en premier? Bah, que c'était agréable, enfin que c'est plus sympa qu'une année normale. Enfin, on n'avait pas une routine habituelle, donc c'était plus cool. C'est le fait de changer de rythme un peu tout le temps ou c'est le fait Ouais. d'avoir moins d'horaires, moins de contraintes? Ouais, bah, les 2 un peu, enfin on faisait un peu ce qu'on voulait, enfin on n'avait pas à chaque fois un horaire précis à respecter et tous les jours ça changeait donc c'était cool. Moi, dans notre famille, Alexis et Adrien, ils nous ont quand même assez souvent reproché de pas être assez disponibles pour eux, d'être toujours super occupés. Est-ce que vous, ça a été le même cas ou pas? Mmh, pas tellement, enfin un peu quand même, mais on arrivait quand même assez bien à s'occuper, à faire des trucs, tout Tu seul donc Ouais, un peu, moi quand même, mais pas tellement. OK. Tu t'es jamais ennuyé, par exemple? Ou tu oublié Heu, peut-être? C'était pas trop souvent? ouais, pas tellement. En fait, j'ai appris à être plus patient, je pense, et à trouver une occupation et tout. Parce qu'avant, j'étais vraiment pas enfin, je m'ennuyais souvent et j'étais pas patient et bah, dans les transports, je trouvais ça long à chaque fois, mais avec le tour du monde, ça a amélioré et maintenant, c'est mieux. C'est devenu un peu plus normal, quoi, même si vous avez Ouais, plusieurs heures de route, c'est pas trop grave, ça t'inquiète pas? ouais, c'est ça et donc je m'ennuyais quand même un peu des fois, mais enfin, ça allait. Bon, bah, c'est cool. Est-ce que du coup, il y a des choses qui t'ont manqué? Est-ce que tes copains, par exemple, t'ont beaucoup manqué? Heu, bah, j'y pensais pas trop quand j'étais là-bas, mais enfin, ouais, le côté social avec des amis, des gens de mon âge et tout, ça m'a un peu manqué, ouais. Et tu un téléphone, toi, pour, rester en contact avec eux? Non, j'avais pas encore de téléphone. Non. J'ai appelé une fois, un copain en Australie vers le milieu du voyage, mais sinon à part ça, rien. Ah oui, c'est tout, une seule fois? Ah, c'est Ouais. pas beaucoup, du coup. Non, mais j'en avais pas vraiment besoin, enfin ça allait. OK. Bon, bah, c'est plutôt bien, alors c'est bon signe que vous Ouais, aviez, trouvé un bon rythme et que tu te sentais bien pendant le voyage. ouais. Est-ce que tu pourrais nous parler, d'un truc ou 2, des expériences ou des découvertes que tu as vraiment adorées sur cette année? Hem, En Polynésie, quand on a nagé avec, une baleine et un baleineau, ça c'était assez incroyable. C'était, sur quelle île? C'était, au tout début à Tahiti. Ouais, assez fantastique. Ouais. Tu saurais décrire un petit peu ce que tu as ressenti ou pas? Pas vraiment, enfin bah, c'est assez énorme la baleine dans l'eau à côté enfin, on a l'impression d'être tout petit par rapport à la baleine et bah, c'est je sais pas trop comment le décrire. Est-ce que tu as eu peur un peu? Heu, non. Enfin, une fois qu'on est dans l'eau à côté, ça va. Parce que, bah, le guide aussi nous explique bien ce qu'il faut faire et tout et donc non, j'ai pas eu peur. Bon, moi, je pense que j'aurais vachement peur, mais il y a des trucs que tu as détestés pendant ce voyage? Heu, Pas trop, non. Ça va, enfin, il y a des pays où c'était un peu tout le temps la même chose, mais Ouais, comme enfin, quoi? bah, à la fin, le Vietnam, c'était un peu enfin, c'était pas très varié, enfin, il y avait pas de plage, on faisait pas beaucoup d'excursions, enfin, on visitait tout le temps un peu bah, la même chose, des temples, et c'était pas la même nourriture qu'avant. Enfin, c'était, je trouvais ça moins bon que dans les autres pays et donc ouais, c'était un peu lassant. C'est vrai que nous, les garçons, pareil, un peu comme toi au Vietnam, bon, quand le Vietnam arrive un petit peu aussi après d'autres pays d'Asie, ils en avaient aussi un petit peu marre, des visites, des temples, Ouais. un peu répétitifs. Tu as parlé un peu là de nourriture. C'était difficile pour toi de manger autre chose que ce que tu as l'habitude de manger en France ou? Non, non, moi j'aimais bien goûter plein de trucs, découvrir,
Bah, plein de plats différents. Il y en a un que Et tu as particulièrement aimé, par exemple? en Asie, le mango sticky rice. Ah ouais? Ouais. Bah et ouais, sinon bah j'aimais bien un peu tous les plats. Bah en Asie, les pad thaï, le riz frit, euh, le poisson en Polynésie. J'avoue que c'est Et très, très bon. ouais. Donc non, en fait, c'était assez simple la nourriture pour moi. Et bah ouais, j'aimais bien goûter des trucs différents à chaque fois. Ouais, ça c'est cool. Et je pense à une autre chose là du coup, sur les copains, tu disais bon, tu avais pas spécialement besoin finalement de rester en contact avec, tes amis, alors qu'avant le départ, c'était un peu une crainte. Est-ce que vous avez fait, du coup des rencontres d'autres familles pendant le voyage? Pas beaucoup, enfin beaucoup moins que vous, Ouais, mais c'est vrai que nous on a fait beaucoup. ouais, on a rencontré bah 2 ou 3 2 familles, je crois qui faisaient un tour du monde et qu'on suivait. Et Ouais. sinon d'autres familles, qu'on a rencontrées comme ça sur une île ou sur un endroit. Et Et du coup pour toi et ta sœur, c'était facile peut-être enfin ou pas, aller parler avec les autres enfants, enfin, tu vois, de jouer avec des enfants, que tu connaissais bah pas? on n'a pas beaucoup rencontré d'enfants. C'était surtout des couples qui voyageaient. Ah oui, Et OK. il y a eu que 2 familles où il y avait des enfants. Et ouais, et souvent ils étaient plus petits que nous. Ouais. Donc et on restait pas très longtemps avec eux, donc oui, on s'entendait bien, mais c'était pas, je sais pas. Ouais, c'est pas devenu des super copains, quoi. Oui. Est-ce qu'à un moment, enfin ou plusieurs moments, est-ce que ça a été difficile de voyager en sac à dos? C'est-à-dire, tu vois, de changer souvent de logement, de défaire les sacs, refaire les sacs en permanence, Ouais, c'était fatigant et un peu pénible, tout le temps devoir, faire le sac, défaire le sac, quand on est arrivé en Nouvelle-Zélande et qu'on avait le camping-car, c'était Ouais. quand même beaucoup plus agréable de le faire tout le temps, le défaire tout le temps et on trouvait ça beaucoup plus cool. Et toi, tu participais du coup à ce genre de choses? Tu vois, ranger tes vêtements, refaire ton sac? Bah, on avait chacun notre sac avec nos affaires. Ouais. Donc, bah, on faisait chacun notre sac, on le faisait, on le défaisait et voilà. Et donc toi, tu le portais ton sac? Ouais. Ouais. Tu sais, combien de kilos tu avais? J'avais 8 kilos, je crois. Et ça allait? C'était pas trop Euh, dur pour les épaules, le dos? ouais, parce qu'en fait, on marchait pas trop longtemps non plus avec le sac. Donc, ça allait, ouais. Et il y a d'autres petites choses, un peu dans le fait de voyager comme ça, en changeant de logement et tout, que tu trouvais un petit peu pénible ou finalement tu t'y es bien fait? Ouais, bah, on s'habitue vite, mais c'est vite fatigant. On est tout le temps en mouvement, on bouge tout le temps. Mmh. Et bah, il y a besoin souvent on avait besoin de faire une journée, sans rien faire pour, se reposer, faire ce qu'on voulait faire, parce que ouais, c'était, assez, ouais, fatigant. Il y a un sujet quand même un petit peu important, dont on n'a pas encore parlé. C'est peut-être un sujet qui fâche, je sais pas. L'école, comment ça s'est passé, ton année de 5e? C'est beaucoup on travaille beaucoup moins quand même qu'au collège. Enfin ouais, c'était quand même assez, bah, plus sympa. Mais bah, il y avait quand même des fois des tensions, mais globalement c'était, assez bien. Et bah, on a réussi à faire tout le programme dans toutes les matières. Tu as fait toutes les matières? Pas Ouais. que, français, maths, anglais? Non, non, on a réussi à tout faire et ouais, bah, ça allait. Enfin, en moyenne, on a calculé, on faisait, 1 heure tous les 3 jours. À peu près sur la durée du voyage. Est-ce que Ouais. vous aviez, comment vous étiez organisés? Un tout petit peu chaque jour ou un peu comme tu dis, 1 heure tous les 3 jours? Ou comment ça se passait? Ou parfois des vacances carrément? Bah, on essayait de faire, 1 heure tous les jours et Ouais, bah, il y a plein de jours où on pouvait pas faire, où on faisait pas et donc on n'avait pas vraiment de vacances, mais il y a plein de jours où on faisait pas, vu qu'en moyenne, ça faisait que 1 heure tous les 3 jours. ouais. Mais donc souvent, quand on pouvait faire, on le faisait. Et donc des fois, il y a des périodes où on enchaînait, on faisait, bah, on faisait tous les jours 1 heure.
Et c'était plus simple quand on avait un rythme de continuer, de se motiver pour le faire. Et tu te mettais au travail de bon cœur? Heu, Pas tout le temps. Des fois j'avais pas envie, c'était un peu pénible. Mais une fois qu'on avait un rythme et que ça faisait plusieurs jours qu'on le faisait, ça allait. C'était quand, le problème, c'était quand ça faisait longtemps qu'on l'avait pas fait et que là, fallait se remettre au travail, c'était un peu pénible. Et comment vous étiez organisés du coup à vous quatre? Est-ce que tu travaillais tout seul ou est-ce que tu avais un parent qui était avec toi pour faire les leçons, te guider, etc. Ouais, on était, à chaque fois avec un adulte, enfin un parent pour l'heure de travail Mm. et on changeait, tous les 4 fois, toutes les 4 séances. Ah ouais, ok. Et Donc quand même un rythme bien rodé. Et donc si tu faisais une fois avec ton père, une fois avec ta mère. ouais. Enfin ouais, tous les quatre, tu changeais. Ok. Et si je leur demande à eux, ils disent comme toi que globalement ça s'est bien passé? Oui, je pense. Enfin, Ouais. il y avait des tensions quand même, mais oui, c'était assez bien. Et donc tu es rentré en quatrième là cette année. Ça s'est bien passé, la rentrée? Oui, oui, ça se passe très bien. Bah, j'ai retrouvé mes copains, le niveau ça va, j'ai pas de lacunes et ouais, ça s'est bien passé. Et le fait de quand même de travailler du coup un petit peu plus qu'1 heure tous les 3 jours, comment, Ouais. comment ça se passe pour toi? Les premières journées, c'était long, Ouais, rester assis sur une chaise pendant 8 heures, heu, mais après on s'habitue vite donc ça va. ouais, Mais tu as bien repris le rythme. ouais, mais c'était quand même beaucoup plus, cool, de faire que 1 heure tous les 3 jours. Ouais, quand même. Ouais. Et en plus, là au collège, faut tout le temps répéter, faire, plein de fois la même chose. Alors qu'en tour du monde, une fois que j'avais compris, on passait à autre chose. Mais ouais, donc au début, c'était long. J'imagine. Par rapport au retour du coup, est-ce qu'à la fin du voyage, tu étais content de rentrer? Tu avais hâte ou pas? J'avais pas particulièrement hâte. Enfin, ça m'aurait pas dérangé de voyager plus, mais en même temps, c'était bien de rentrer pour la rentrée scolaire. Donc j'étais pas pressé de rentrer, mais j'étais pas, non plus j'avais pas envie de rentrer non plus. Du coup, il y a des choses que tu étais particulièrement heureux de retrouver? Des choses ou Bah, des gens? ouais, mes amis, Le fait, est-ce que le fait de, je sais pas, du coup, là, tu es rentré, tu avais 13 ans. ouais. Hem, Est-ce que peut-être le fait de retrouver un petit peu d'indépendance et d'autonomie vis-à-vis de ta famille, ça, c'est quelque chose qui Ouais, bah, on était plus tout le temps ensemble, c'était bien, on était beaucoup moins tous les 4 et ouais, c'était plus cool. ouais, tu trouves ça un petit peu plus chouette quand même d'avoir un petit peu, d'indépendance par rapport à eux? De les Heu, retrouver, ouais, à ouais. certains moments de la journée, mais pas passer tout ton temps avec eux? Ouais, parce que pendant le tour du monde, on était vraiment, 24 heures sur 24 ensemble et donc là, on est ensemble que le soir, le matin et pendant les week-ends. Et donc tu dirais que ça se passe mieux quand même? C'est un meilleur Ouais, équilibre pour toi? oui, c'est mieux. Il y a moins de tension? Oui, il y a moins de tension, ouais. Tes copains du coup, est-ce que, ils t'ont posé des questions sur le tour du monde? Est-ce que c'est quelque chose qui les intéresse? Est-ce que tu leur en parles? Mmh, non, très peu. Enfin, au début, ils m'ont juste posé est-ce que c'était bien et quel pays, tu fait? Mais ça s'arrête là et j'ai pas d'autres questions. T'aurais voulu J'ai en parler plus toi ou pas? mmh, non, pas forcément, j'ai pas vraiment besoin d'en parler plus, aux copains et s'ils me posent des questions, je réponds, ça me dérange pas, mais j'ai pas le besoin d'en parler. Est-ce qu'il y a des choses, aujourd'hui, quand tu repenses au voyage, est-ce qu'il y a des choses qui te manquent un peu? Que tu aimerais bien, enfin oui, auxquelles tu penses souvent ou? Pas tellement. Enfin, après, souvent quand, je repense au voyage, c'est, quand je fais quelque chose et que je me dis: «Ah ouais, j'ai déjà vu ça en tour du monde» ou «J'ai déjà fait ça» et tout. Mais ouais, j'aimais bien, voyager et découvrir des nouvelles choses un peu tout le temps. Mais ça me dérange pas de rester à la maison comme ça. Est-ce que, donc tu nous as dit, tu pas spécialement besoin de parler de ce voyage, avec tes amis. Pour autant, c'est toi qui as proposé qu'on fasse cette interview.
Donc je me dis que ça te fait quand même plaisir d'en parler. Pourquoi d'ailleurs tu voulais qu'on fasse cet épisode ensemble? Bah, c'est maman qui m'a dit que tu voulais interviewer des enfants qui avaient fait le tour du monde, donc Ouais. moi je voulais bien et bah, ouais, j'aime bien en parler. Ouais, je trouve ça. C'est vrai que je l'avais dit à ta mère parce que c'est rare, on entend très rarement des adolescents s'exprimer sur ce voyage, et pour autant, les parents se posent beaucoup de questions quand même à l'idée de partir avec des ados. Parce Ouais, qu'on se dit, ben voilà, quand les enfants sont plus jeunes, ils sont contents d'être avec leurs parents tout le temps. Un adolescent un petit peu moins, et d'ailleurs, bah, tu le confirmes un peu, je trouve, parce que du coup, oui, là, tu vois moins souvent tes parents et ta sœur et ça te va bien, quoi. ouais, Mais pour autant, c'était une année géniale et tu es content de l'avoir vécue. oui. Bah, je pense, j'ai préféré faire ça que rester 1 an à la maison, aller à l'école tous les jours Et est-ce que, du coup, si on... Bon, il y a beaucoup d'adultes, hein, évidemment, qui nous écoutent. Je pense qu'il y a assez peu d'adolescents qui écoutent quand même le podcast. Enfin, peut-être que celui-ci sera plus écouté par des ados, mais qu'est-ce que tu dirais à des parents qui partent ou qui hésitent peut-être à partir avec leurs enfants qui ont 12, 13, 14 ans? bah, c'est bien de les laisser seuls à des moments et sans être tout le temps avec eux et Ouais, mais que ouais, ça peut se faire, bien. Enfin, ça se ça passe bien peut quand même. ouais, oui. La famille n'est pas automatiquement vouée à voler en éclats et... Non, enfin, il faut laisser, faut laisser du temps, tout seul, sans être tout le temps avec eux. Ouais, ok. Euh, Qu'est-ce que tu retiens de cette année qui était quand même assez exceptionnelle dans ta jeune vie? Bah, j'ai découvert plein de choses et bah, ça m'a appris, à être plus autonome, à être plus ouvert d'esprit, mais et que c'était quand même, assez incroyable de faire ça et que, bah, tout le monde n'a pas la chance de voyager comme ça. Tu t'en rends compte de ça que bah, toi et ta sœur, vous avez eu beaucoup de chance de pouvoir vivre ça ou pas? Ouais, quand même. Je connais pas beaucoup de gens qui l'ont fait Ouais. et ouais, c'est assez incroyable de faire ça. Est-ce que tu as l'impression que ce voyage, ouais, t'a changé un peu? Tu nous le dis, ça t'a rendu un peu plus autonome. Est-ce que ça t'a donné des idées peut-être pour ton avenir? Ouais, bah, je pense que ça m'a plus donné envie de voyager à l'étranger, et enfin je sais pas, peut-être des stages, à l'étranger ou ouais. Mais ouais, ça m'a vraiment donné envie de plus voyager. Et bah, juste avant qu'on commence l'enregistrement, tu me disais que tu étais partie à Londres là, avec ta classe, Ouais, enfin, en tout cas avec le collège, et que grâce au voyage, quand même, tu te sens plus à l'aise en anglais. ouais, ouais, Et ça m'a vraiment aidé à m'exprimer, en anglais. Enfin, juste, pas avoir peur de parler anglais à quelqu'un et ouais, bah, aussi j'entendais de l'anglais, tout le temps donc pour le vocabulaire et tout, c'était bien. pendant le voyage, tu osais aller parler à des inconnus, enfin à des gens, je sais pas moi, au supermarché, acheter des trucs tout seul ou Au début du voyage, non, pas trop, mais peu à peu, ouais, vers la fin, vers l'Asie, ça me dérangeait pas et je le faisais, assez, facilement. ouais, donc ça a été quand même un peu un accélérateur quoi, Ouais, pour l'anglais. ouais, ouais, Bon, ça c'est chouette parce que c'est vrai qu'en tant que parent, on espère toujours aussi un peu ça pour ses enfants. ouais. Est-ce que tu aimerais repartir là, si tes parents ils te disaient on repart 1 an ou peut-être 6 mois ou sur comme ça quelques mois, qu'est-ce que tu en penserais? Bah, voyager, oui, après pendant 1 an et rater encore, 1 année, sans être avec mes amis et tout, je sais pas, je pense que ce serait un peu long. Mais voyager pendant les vacances ou faire, des trucs, ouais, ouais, j'aimerais bien. Ouais, et il y a quoi sur ta liste?
Là, bah, je vais peut-être partir en Afrique du Sud en une colo 15 jours. Ah, mais c'est extraordinaire. Ouais, Donc, un merveilleux voyage et en plus sans les parents. ouais. Et ouais, et l'Espagne pendant les vacances scolaires. Bon, bah, c'est très chouette tout ça. Est-ce que tu voudrais nous partager, je sais pas moi, peut-être un dernier souvenir, un truc assez incroyable que vous avez fait et auquel tu penses de temps en temps? Bah, en fait, il y a tellement de choses qu'on a fait que j'en ai pas une là qui ressort, mais bah, en Thaïlande, quand on était, enfin, on faisait, on était dans un 4x4 et on cherchait un éléphant Ouais. et on l'a vu. Et donc ça, c'est marrant parce que c'est la deuxième fois du coup que tu nous parles de rencontres avec des animaux Ouais, assez extraordinaires. ouais, bah enfin, on était vraiment avec Eileen, enfin ma sœur. Mm. On aimait bien voir des animaux sauvages dans leur milieu naturel. Et donc c'était vraiment, bah souvent quand on arrivait dans un endroit, on regardait ce qu'il y avait comme animaux et si on pouvait faire bah, des activités pour les voir. Ouais, et d'ailleurs, bah, attends, je rebondis juste là sur ta formulation, on n'en a pas trop parlé, mais vous avez, avec ta sœur aussi, participé quoi, à un peu l'élaboration bah, du programme de vos visites et tout ça, non? Euh, ouais, un peu. Bah, c'était bah, surtout les parents quand même qui décidaient, mais enfin, ils nous proposaient des trucs et on disait, enfin, ouais, on donnait notre avis sur ce qu'on voulait faire. Mais Mais vous aviez pas préparé aussi un peu des genres d'exposés par pays avant le départ? si, on avait fait ça un peu avant. Enfin, on avait chacun fait un ou deux exposés sur bah, les pays qu'on voulait faire Ok. pour bah, connaître des choses dessus avant de partir. Bah, on avait fait, bah, moi j'ai fait l'Australie, je crois, et la Grèce. Bah, un grand merci Clément. Merci beaucoup Ouais. pour ton temps et pour ton témoignage. C'est un plaisir de t'entendre. Bah, merci de m'avoir interviewé et Salut, bonne journée. salut! Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Encore une fois, merci à Clément pour son temps et pour son témoignage. Je pense que c'était très instructif et comme je le disais en intro, il nous a apporté vraiment un nouvel éclairage, une nouvelle perspective sur ce que peut être un tour du monde en famille. Et bon, on va pas se mentir, je suis quand même très rassurée d'avoir entendu que en tant que parent d'adolescent, il faut quand même y aller avec ses ados, ne pas avoir peur et ne pas renoncer à ce beau projet qui est voyager longtemps avec sa famille. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, Apple Podcast ou Spotify, le partager sur les réseaux sociaux évidemment. Et puis si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner au podcast Parents Voyageurs. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel épisode. Bonne semaine à tous et à très vite. Ciao!